10 agriculteurs de 4 exploitations situées dans un périmètre restreint autour de Mortagne-sur-Sèvre ont créé la société Agribiométhane dans le but de construire une station de méthanisation et ainsi de valoriser les lisiers, fumiers et autres matières organiques en énergie renouvelable. Pour la première fois dans l'ouest de la France, le biogaz sera injecté dans le réseau du gaz de ville. L'idée de ce projet à grande ampleur a commencé à germer dans l'esprit des 10 agriculteurs en 2010. Afin de la rendre réalisable, ils se sont rapprochés du cabinet d'études Astrad qui a travaillé sur la faisabilité et la mise en route de ce projet novateur. C'est un projet que nous avons commencé à étudier pour le groupe d'agriculteurs en 2010. Et à cette époque-là, on ne pouvait faire avec du biogaz que de la cogénération, c'est-à-dire l'électricité et de la chaleur. Et nous n'arrivions pas à trouver des facteurs de rentabilité suffisants permettant de justifier ce projet en 2010. Et à partir de début 2011, on a commencé à nous annoncer les arrêtés d'autorisation pour avoir le droit d'injecter du biogaz, ou du biométhane plus exactement, dans le réseau de transport de gaz ou de distribution de gaz. Et donc nous avons repris le projet en le réorientant sur la production de biométhane et l'injection de biométhane. Donc ensuite, il a fallu consulter les entreprises, préparer le dossier installation classée, l'instruction administrative. Les travaux ont débuté pendant l'été 2013 et se sont enchaînés parallèlement sur les 3 blocs composant le site. Tout d'abord, le bloc bâtiment qui a débuté par le terrassement et le forage du terrain en juillet, puis par la construction du bâtiment en lui-même qui s'est étalé sur 2 mois. Une structure métallique a été utilisée comme charpente au mur et au toit du bâtiment. Ensuite, les ouvriers se sont attelés à l'intérieur du bâtiment pour toutes les finitions nécessaires. Ce bloc aura plusieurs fonctions qui sont le dépotage des matières premières qui se fera à l'abri dans un local fermé et ventilé afin de maîtriser le risque odeur et travailler proprement. Il abritera également l'étape de la séparation de phase du digestat entre les matières liquides et solides et la partie transformation du biogaz en biométhane. Les locaux du personnel et la chaudière se situeront également dans ce bâtiment. Le chantier a débuté par la construction du 2e bloc qui sera le cœur du système puisque c'est ici que sera produit le biogaz à partir des matières premières. Il se compose de 4 cuves que nous avons vues sortir de terre, un digesteur, un post-digesteur, une fosse tampon et une fosse à graisse. En premier lieu, il a fallu couler le béton pour réaliser 4 fonds parfaits de circonférences différentes. Ensuite, des plaques de métal ont servi de moule afin de créer l'arrondi parfait. Ces plaques étaient enlevées au fur et à mesure, une fois le béton séché pour être posé au niveau supérieur et ainsi de suite. Un vrai travail de fourmi. Une fois terminé, les cuves ont été recouvertes d'un film protecteur isolant avant d'être en partie enfouies sous terre. Une quantité impressionnante de tuyaux et de gaines ont dû être installés pour assurer le va-et-vient des matières, du chauffage et de l'électricité essentiels au fonctionnement de ces cuves. Enfin, le 3e bloc sera utilisé pour le stockage du digestat. Ici, la technique peu courante du stockage en poche a été utilisée, ce qui permettra de conserver le digestat dans de bonnes conditions à l'abri de l'air et de l'eau. Pour construire ce bloc particulier, après le terrassement du terrain, le trou obtenu a été recouvert de gravier puis d'une protection étanche. Ensuite, une 2e bâche a été recouvrir la première, ce qui a nécessité un nombre important de main-d'œuvre. L'appel aux bénévoles dans ce ballet de précision dirigé par un chef d'orchestre avisé a été entendu. En plus de la pose délicate, il a fallu apporter au centre tout le matériel technique utile au fonctionnement de ce bloc. Par la suite, les ouvriers d'un jour ont été récompensés autour d'un petit verre pour se réchauffer. Les travaux de la station seront terminés d'ici quelques semaines. L'emplacement de l'injecteur est prêt pour le ralliement au réseau du gaz de ville de Mortagne-sur-Sèvre. Le défi est relevé. Je crois qu'un projet comme ça fait quand même 4 ans qu'on réfléchit à ce projet. C'est évidemment une réussite humaine. C'est un travail d'équipe tout le long. C'est vrai que c'est motivant parce que les gens, et on a des très bons retours des gens qui trouvent ce projet assez intéressant parce que le fait que ce soit de l'énergie, que ce soit renouvelable. À travers la méthanisation, on va pouvoir justement travailler tous ensemble et mettre en avant des lisiers qui ne sont pas forcément bien perçus par le monde extérieur. On peut vraiment concilier l'agriculture moderne avec
des projets comme ça novateurs. Et de toute façon, demain, je crois que d'autres projets viendront et c'est ça aussi l'agriculture de demain, quoi. Le lancement du fonctionnement de la station d'agribiométhane est prévu pour la mi-janvier. Ce sera l'aboutissement d'une aventure humaine hors du commun.